Encore 4 mois à attendre avant la saison 11 de Doctor Who. 4 mois, c'est long. 4 mois durant lesquels la BBC va donner des nouvelles au compte-gouttes, 4 mois qui vont s'avérer interminables pour le fan qui veut juste quelques images à se mettre sous la dent pour maintenir la hype, mais surtout 4 mois de calvaire pour les spoilerophobes. J'en fais partie, et ça me fait chier d'avance. Je parle de Doctor Who parce que c'est le sujet de cette chaîne, mais entendons-nous bien, ça vaut pour toute autre œuvre audiovisuelle. Et il va sans dire que je parle de mon expérience personnelle. Bref, commençons. Dès chaque fin de saison, on commence direct à se prendre en pleine tronche des rumeurs, des leaks et autres saloperies. Mais c'est occasionnel, on râle un coup et on est tranquille pour 2-3 mois en attendant qu'une autre flopée de photos volées sur le tournage ne gangrène Twitter. Alors on se blinde, on mute des dizaines de mots-clés. Il y en a toujours un pour poster un spoil, un leak ou une photo volée sans utiliser les fameux mots-clés. Et bah on unfollow, on mute, on ban. C'est presque un rituel, on fait avec, on poste un message général pour dire à ces gens de manger leur mort et on est tranquille pour 2 ou 3 semaines. Et plus on se rapproche de l'échéance, plus on est envahi. Et vas-y que je relais tel truc volé, et tel tweet d'un inconnu au bataillon qui liste ce qui, selon lui, apparaît dans le prochain trailer. Ah bah oui, il sait, il connaît le cousin de la tante du meilleur ami, du voisin de palier, du monteur en charge de l'épisode 4. C'est sûr, ça c'est une vraie source fiable, hein. Et puis arrive le jour J. Tu espères en grommelant que la BBC, et surtout ses fans qui relaient tout et n'importe quoi, ne t'ont pas gâché les 3/4 de l'épisode, comme ils ont pris un malin plaisir à le faire avec Wording of End Time. Merci les fans et leurs photos de tournage, et surtout merci la BBC et ses trailers irréfléchis. J'ai rien contre les trailers, hein, entendons-nous bien. Globalement, je ne les regarde au ciné que quand je ne connais pas ou que je n'ai pas envie de voir le film ou la série. Parfois ça peut me convaincre, mais donc je ne vois pas personnellement l'intérêt de les regarder pour des trucs que je prévois déjà de regarder. Je verrai bien sur place. Exception faite de Doctor Who, parce que je sais que j'aurai dans les 10 minutes des commentaires sur ma chaîne me demandant ce que je pense du retour des Quarks, du nouveau tournevis Sonic en forme de brosse à dents, ou du 3e œil qu'ils ont foutu sur le front de Bradley Walsh. Donc autant les voir avant. Et en faire une version suédée rigolote. Mais donc les trailers, je comprends que c'est vital pour la com d'un produit audiovisuel. Le principe d'une bande-annonce, c'est de donner envie d'en savoir plus pour attirer le spectateur. C'est possible de réaliser ça sans rien divulguer. Y a qu'à voir la bande-annonce de Au Poste de Quentin Dupieux qui ne montre rien du film, mais a suffi à faire passer le film de ma case « Ouais, pourquoi pas ?» à « Oh putain, la hype, la hype, la hype !» Alors pourquoi divulguer directement des points majeurs d'une intrigue? En quoi ça donne envie? Ah cool, il y aura machin! Ah bah quand machin apparaît à l'écran, ta réaction c'est juste « Ah cool, le voilà !» Je sais pas, c'est vachement plus plaisant de découvrir au fur et à mesure et de te lever sur ton canapé en criant de joie parce que machin a popé sur ta télé et que tu ne t'y attendais pas. D'ailleurs, merci Empress of Mars, tu m'as fait ressentir ce sentiment de bonheur extrême et tu restes pour moi une des plus belles surprises de la saison 10 grâce à ça. Alors oui, ça attire potentiellement en plus les fans de machin qui avaient arrêté de regarder quand ils ont remplacé Jeunot par un vieux Decati. Mais sérieusement, à quel moment ça paraît logique de décevoir des milliers de fans récurrents, ceux qui vous rapportent du pognon, hein, juste pour tenter vaguement d'attirer une ancienne audience qui ne restera pas? Je vous jure, je ne comprends pas, surtout pour le teaser 10 épisodes plus tôt. Vous croyez quoi, que les gens uniquement intéressés par un seul acteur vont mater toute la saison juste pour le voir à la fin? Du coup, vous avez gâché tout le cliff d'un épisode à tout le monde et tout le travail d'écriture qui précède cette révélation. Bravo, hein. Ah, ça m'énerve! Bref, reprenons le fil. Le jour J est là. Qu'est-ce que tu fais après l'avoir vu? Ah bah t'en parles partout sans filtre, pardi. Tout le monde avait qu'à regarder en direct. Pour ça, je trouve qu'il y a 2 écoles en ce qui concerne Doctor Who. La première, c'est les Britanniques égoïstes, mais qui ne se rendent pas compte que le reste du monde n'est pas branché sur leur longueur d'onde. Bon, ça, je peux, à la rigueur, vaguement, vite fait comprendre qu'ils se croient centre du monde vu que c'est une série de chez eux. Soit, mais bon, c'est quand même pas très cool. Deuxième école, les Français égoïstes qui ne semblent pas réaliser une seule seconde que la très large majorité des fans français ne regardent pas en direct car ils attendent les sous-titres ou la diffusion France 4, mais bon, dans ce cas-là, vaut mieux pas fréquenter les réseaux sociaux si tu ne veux pas connaître les épisodes par cœur avant même de les voir. Enfin bon. Mais donc merci à tous ceux qui étalent des images des épisodes dès le samedi soir, sans mesure aucune, sans alerte spoiler, juste pour le principe de dire « Moi je l'ai vu, et moi j'ai repéré ça, et moi j'ai pu avoir le plaisir de la découverte, mais vous... Ah mais vous existez !» Après, ce n'est pas une science exacte, tout va dépendre du type de spoil, de l'extrait, de l'annonce, chacun va avoir du spoil selon son niveau de tolérance, mais juste réfléchissez avant de poster immédiatement après, voire même pendant l'épisode, s'il vous plaît. Et vous savez, le pire dans tout ça, c'est que ces gens me saoulent et qu'en même temps j'ai du mal à leur en vouloir. Ils n'ont juste pas la même façon de vivre leur passion que moi. Le problème majeur, c'est qu'en faisant n'importe comment ce qui les rend heureux, ils gâchent le plaisir de plein d'autres gens. Je comprends qu'ils se réjouissent en regardant des images volées de la saison 11 parce qu'ils sont contents que celle-ci s'annonce chouette. Je comprends qu'ils veuillent parler avec d'autres immédiatement après l'épisode. Mais s'ils pouvaient appliquer quelques règles simples, ce que font déjà beaucoup mais pas assez, on serait tous vachement plus tranquilles. Les spoilerophiles embêteraient moins les spoilerophobes, et les spoilerophobes laisseraient les spoilerophiles en paix. Et ces règles, c'est quoi? Premièrement, indiquer avant un message que c'est un spoiler et sauter plusieurs lignes. Deuxièmement, si ce sont plusieurs tweets ou des réponses par exemple, repréciser systématiquement la mention spoiler au début de chaque message, au cas où le 4e message de la file décide d'aller se faire une virée en solitaire dans la rubrique « Vous avez peut-être manqué ».
Et enfin, ne laissez pas les previews et ne mettez pas d'image directe. Putain, mais j'en reviens pas d'avoir à dire ça. C'est les pires, ceux-là. Autant un texte, tu peux généralement t'arrêter à temps si ton œil distrait est passé dessus. Mais les photos... Ah, tu les vois forcément. Bref, je m'enflamme. Je sais que certains, comme d'habitude avec ce sujet, vont vouloir me prouver que j'ai tort. Ils vont essayer de me prouver par A plus B que savoir tel détail ne change rien, que la BBC le fait exprès, qu'il m'arrive moi-même de spoiler des détails dans mes critiques, que eux, personnellement, ils n'ont pas vu de spoiler alors que c'est sûrement moi qui les cherche volontairement pour me plaindre après, et je pense que certains doivent sûrement me trouver extrême. Spoiler, je m'en bats les steaks. Personne ne vous empêche de vivre votre passion comme vous le sentez, de vous gâcher des surprises parce que vous vous en foutez, voire même de prendre du plaisir à grignoter des petites infos qui vous semblent insignifiantes et rassasiantes à la fois. Si les spoilers vous rendent heureux, tant mieux pour vous. Mais n'oubliez juste pas que vous n'êtes pas tout seul et que c'est facile de parler de spoilers sans embêter le monde. Allez, salut!